et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Coule en force sur le monde. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Il plaît à l'Éternel notre Dieu aujourd'hui que nous parlions sur l'édification personnelle par la prière. Je répète, l'édification personnelle par la prière. Nous introduisons par le texte de Jude au verset 20. Il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre, le livre de Jude au verset 20. Il est écrit: pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Je reprends. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Jude nous écrit cette note parce que nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du diable et ce monde se trouve à l'agonie sur tous les plans. Nous vivons aujourd'hui des temps de grande incertitude, de grandes difficultés. Jamais au cours de l'histoire avons-nous vu autant de guerres, de famines, de maladies, de fléaux, de terres, des grèves, des meutes, de doutes et de craintes. Ça, c'est le siècle actuel. Nous vivons donc dans un monde comme celui-là. Partout ou presque partout, les secousses, les tempêtes, les vents violents s'abattent dans la vie de plusieurs personnes et principalement dans la vie des chrétiens qui sont fortement combattus par le diable et ses puissances des ténèbres. C'est en vue de toutes ces choses, c'est suite à tout cela que l'Éternel notre Dieu nous exhorte, parce que dans la prière sacerdotale que Jésus avait faite, il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et c'est dans un monde à l'agonie comme celui-là que vous et moi, enfants de Dieu, nous vivons. Et pour que nous puissions être en marge, pour que nous puissions être épargnés de toutes les secousses de ce monde, nous sommes exhortés à prier. Nous sommes exhortés à prier. Et l'Éternel, notre Dieu, insiste beaucoup. La prière est une arme pour un enfant de Dieu. Et dans ce texte introductif que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de l'édification personnelle par la prière. Alors nous allons poser la question: pourquoi l'édification personnelle et sur quel édifice devons-nous établir ou bâtir notre vie spirituelle? Et en relisant ce texte introductif que Jude nous a adressé, le Seigneur indique aux chrétiens sa responsabilité concernant son édification personnelle. Le chrétien doit bâtir sa propre vie spirituelle. Le chrétien doit construire sa propre maison spirituelle sur un fondement solide. Et ce grand travail d'édification personnelle dépend du chrétien lui-même, parce que le texte nous a dit: et vous édifions vous-même. C'est pas Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, mais c'est toi-même
qui doit t'édifier. C'est toi-même qui dois te construire. C'est toi-même qui dois te bâtir. Donc c'est pour ça que l'édification est personnelle. Et dans ce texte, on nous dit deux choses. Nous n'allons pas parler de l'une, on va parler de l'autre. Dans l'une, on dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ça, c'est le premier point. L'édification personnelle, la foi vient de la parole de Christ. Donc, l'édification sur la parole de Dieu. On n'en parlera pas aujourd'hui. Le deuxième point, vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit. Et c'est ce deuxième volet qui va donc concerner notre étude d'aujourd'hui. Alors, on va d'abord définir qu'est-ce que s'édifier. S'édifier soi-même, c'est construire sa propre vie spirituelle. S'édifier soi-même, c'est bâtir sa propre maison spirituelle. Et quand nous revenons dans ce texte introductif, où on dit « vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit », nous sommes donc exhortés par l'Éternel notre Dieu parce qu'il sait que la pratique quotidienne de la bonne prière nous conduit constamment à nous tenir devant la présence de Dieu, quelles que soient les difficultés, de ne pas en être éloigné, ce qui développe en nous la vraie capacité, le vrai caractère chrétien adulte et nous place dans une communion permanente avec le Père et nous procure sécurité, joie et paix. D'entrée de jeu par rapport à cet enseignement, nous allons relever dans la prière deux parties, puisque nous parlons de la prière. Il y a une première partie, nous allons poser la petite question, quand faut-il prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Et c'est en deux parties que nous allons nous retrouver parce que le texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, je reprends, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Cette première partie consiste à chercher la face de Dieu à tout moment et le chrétien est invité à prier sans cesse, ce qui voudrait dire qu'il est recommandé de prier en tous les temps sans relâche et c'est des prières circonstancielles. Des prières circonstancielles. Les prières circonstancielles sont celles que le chrétien pratique à tout moment pour toutes circonstances telles que dès le réveil matinal, c'est une circonstance, il doit prier. Avant de manger, il va prier pour cette circonstance. Avant d'emprunter un moyen de transport, on va prier pour cette circonstance. Au départ comme à l'arrivée, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, avant même de se coucher, bien-aimé, à chaque circonstance de la journée, l'enfant de Dieu est invité à prier. Et cela correspond à ce texte, prier sans cesse. Mais aujourd'hui, par rapport à l'édification, c'est la deuxième partie de la vie de prière qui nous intéresse. Celle qui ne consiste pas à prier tous les temps dans la journée pour chaque circonstance. Mais un enfant de Dieu est invité à se disposer un merveilleux temps où il ne sera dérangé par personne. C'est-à-dire que dans la journée, tu vas trouver un temps merveilleux, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, où personne ne te dérange et pendant ces moments, tu cherches la face de Dieu. Tu te disposes à chercher la face de Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur avait dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. C'est-à-dire qu'on peut rester plus d'1 heure en prière sans être dérangé. Un temps où on s'est reposé, peut-être qu'on a dormi et normalement il est bien de prier entre minuit et le matin parce que la journée, il y a beaucoup de problèmes. On a terminé la journée et la nuit on s'est reposé et après le repos, la mémoire est fraîche, on peut prendre des merveilleux moments où on est plus d'1 heure
en prière avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle non pas des prières circonstancielles comme dans la journée, mais c'est des prières programmées. C'est-à-dire qu'on se fait violence, on a programmé un temps dans la journée où on est disposé pendant plus d'une heure à chercher la face de l'Éternel notre Dieu. Maintenant, le grand problème pour les enfants de Dieu, c'est comment rester longtemps en prière sans pour autant mélanger les pinceaux, sans pour autant mélanger les sujets. L'une des raisons pour laquelle nous ne demeurons pas longtemps devant la face du Seigneur en prière, c'est que nous prions en désordre, en mélangeant des sujets de prière et parfois en reprenant les mêmes phrases, ce que l'on appelle des paroles vaines, des redites. Or, notre prière doit être méthodique. Pour cela, Paul nous conseille de pratiquer toutes sortes de prières. Nous allons prendre ce verset dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous lisons: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je reprends. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc il existe plusieurs sortes de prières. Et nous allons le regarder. Dans mon expérience d'enfant de Dieu et à mon âge, j'ai pu détecter au moins 17 sortes de prières que je vais devoir développer ici. Nous allons aller rapidement. On prendra l'essentiel parce que c'est le long du séminaire qu'on va dans les détails. Mais ici, nous allons donc être succincts. Alors, nous disons que l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, le chrétien est encouragé à se faire un moment donné, il se fait violence, il trouve un temps où il est disposé devant la face du Seigneur, sans être dérangé parce que le diable n'aime pas la prière. Choisissez un moment où c'est tard la nuit, les autres dorment, mais ne pas les déranger. Et là, vous prenez un moment merveilleux où vous pratiquez l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, jusqu'à toutes les sortes de prières que vous connaissez. Alors, nous allons déjà entrer dans le vif du sujet, parce que un chrétien, pour s'édifier, pour bâtir sa vie spirituelle, c'est dans deux choses. Il y a la parole de Dieu et il y a la vie de prière. Et donc, ce n'est pas une courte prière comme ça. Tu dis, mon père, je veux ça, je veux ça. Tu te mets debout, tu es parti. Non. Mais c'est prendre des moments où tu es en communion, en intimité avec l'Éternel, notre Dieu. Et là, Paul nous exhorte à pratiquer toutes sortes de prières. Je m'en vais rapidement et succinctement présenter les différentes sortes de prières que Dieu m'a fait grâce d'apprendre. Et je commence par les 10 sortes de prières normales. Ces sortes, les 10 premières sortes de prières, on les appelait les prières normales parce que ça correspond à la définition de la prière. La prière, c'est un dialogue, une conversation intime entre un croyant et Dieu son Père. Et donc les 10 sortes de prières correspondent à cette définition. D'autres prières ne vont pas correspondre à cette définition et nous allons le voir. Premièrement, j'ai parlé de la confession. Et là, dans cette première sorte de prière qu'est la confession, je prends 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9 qui dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
Jacques chapitre 5, verset 16 dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et donc il y a plusieurs textes comme ça qui parlent de cette sorte de prière que le chrétien est encouragé à pratiquer pour son édification personnelle. Et dans chaque prière, il y a une expression correspondante et il y a une attitude qui est adaptée par rapport à chaque sorte de prière. Et dans la confession, ce que nous exprimons, l'expression pendant la confession, c'est avouer les péchés, les transgressions et les iniquités en demandant pardon à Dieu. C'est ça la confession. Tu ne peux pas t'endormir sans pour autant faire un bilan, un examen personnel et demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on aurait commis. La Bible dit l'homme boit l'iniquité comme l'eau. Et donc dans cette prière, bien aimé, c'est de confesser. Et lorsque tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'amener à confesser pour ton épouse, pour tes enfants, pour un parent, pour un frère, pour le pasteur, pourquoi pas. Et là, par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu restes dans cette sorte de prière qu'est la confession. Et bien-aimé, tu vas épuiser énormément du temps dans cette sorte de prière. Et l'attitude qui correspond à cette sorte de prière qu'on appelle la confession, c'est reconnaître sa culpabilité, ressentir le regret, et cela produit en nous la vraie repentance. Voilà l'attitude qui correspond à la repentance. Imaginez un enfant casse la télé, et puis vous venez dire, bon papa, excuse-moi, j'ai cassé la télé, je ne savais pas, je suis en train de balayer. Ouais, c'est une attitude qui ne correspond pas à un enfant qui vient demander pardon. Il faut que vous ayez la crainte, que vous puissiez reconnaître votre culpabilité et que vous ressentiez le regret d'avoir fait du tort au Seigneur. Voilà l'attitude qui correspond à cette sorte de prière. Ça ne s'arrête pas là, il y a une deuxième sorte de prière normale. La deuxième sorte de prière normale, bien aimé, c'est la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce. Dans le texte de Colossiens chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Colossiens chapitre 3, verset 17. Voilà une deuxième sorte de prière. Et dans cette prière, il y a une expression qui correspond à cette prière. C'est dire les remerciements à Dieu pour toutes choses. L'action de grâce, c'est remercier Dieu fait. Et même, on rend grâce aussi au Seigneur pour le mal qui nous arrive. Donc, c'est remercier l'Éternel notre Dieu. Et l'attitude qui correspond à cette prière qu'on appelle action de grâce, c'est de la reconnaissance et la gratitude. La reconnaissance et la gratitude. Savoir reconnaître qu'un tel m'a fait du bien. Voilà pourquoi je le remercie. Savoir reconnaître que nous recevons de Dieu tout ce que nous possédons et lui rendre grâce pour le souffle de vie, pour tous les bienfaits. Voilà une autre sorte de prière et un chrétien doit se faire violence pour pratiquer toutes ces sortes de prières et il va rester plus d'une heure en prière et au sortir de là, bien aimé, quelque chose va se passer dans la vie du croyant. Pour ne pas perdre de temps, on va rapidement passer. Voilà une deuxième sorte de prière et maintenant nous en arrivons à la troisième sorte de prière, c'est la prière, la demande. La demande. Après la prière d'action de grâce, nous parlons de la demande. Nous avons dit qu'il y a 10 prières qu'on appelle des prières normales parce que ça répond à la définition de la prière.
Et dans la demande, nous lisons le texte de Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 11, où le Seigneur dit, « Demandez et l'on vous donnera. » C'est un ordre. Dieu donne un ordre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur nous instruit à lui demander. Et donc, tout ce dont nous avons besoin, bien-aimés, nous devons nous adresser à Dieu pour le lui demander. Et l'expression qui correspond à cette sorte de prière qu'est la demande, c'est confier à Dieu nos divers problèmes, nos besoins, nos difficultés personnelles. Tu pries pour toi-même, tes besoins, tes difficultés et tes problèmes, tes divers problèmes, te concernant toi-même. C'est ça la prière de la demande. Et Dieu donne un ordre, il dit, demandez. Mais imaginez un enfant qui a un papa, au lieu de demander à son père le besoin de cahier, il va pleurer dans la rue. Il voit n'importe qui, donnez-moi un cahier, j'ai besoin d'un cahier. Mais on va lui dire, mais tu as un papa, va demander à ton papa. Demande-le simplement et ton père saura que tu as un besoin et il va te l'accorder. Et l'attitude qui correspond à cette prière de demande, c'est avoir l'assurance à l'exaucement par la foi. Parce que Dieu est notre papa. Imaginez, bien aimé, un officier ou un ministre pour aller voir le chef de l'État, il lui faut demander l'audience. Un colonel ou un général, pour aller voir le chef de l'État, il va demander l'audience. Mais le fils au chef n'a pas besoin d'audience. Il va voir son papa. Il le tapote, il dit, papa, moi j'ai besoin de ça. Mais parce qu'il s'adresse à son père. Et l'éternel Dieu est notre papa. Et donc, en lui demandant tout ce dont nous avons besoin, ben c'est sans audience. Tel un enfant s'adresse à son père pour un besoin qu'il exprime. L'autre sorte de prière, la quatrième sorte, c'est l'intercession. Je dis bien, l'intercession est une sorte de prière. Je vais lire Ésaïe 59, versets 15 à 16. Ésaïe 59, versets 15 à 16. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu s'étonne. Dans le texte de Ézéchiel 22, 30 à 31, il dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Alors c'est quoi l'intercession? C'est une sorte de prière qui correspond à la demande, mais dont le bénéficiaire, ce n'est pas vous-même. Donc, l'expression dans cette sorte de prière, c'est transmettre à Dieu les divers problèmes, besoins, difficultés d'autres personnes, d'autrui. Pas personnel. Tu ne pries pas pour toi, mais tu pries en faveur des autres. C'est ça, intercéder. Tu te tiens donc au milieu de la brèche et tu t'adresses à Dieu en faveur d'une autre personne, en faveur de ton frère, en faveur de ta sœur, en faveur du pasteur, etc., etc. Et l'attitude qui correspond à cette sorte de prière, bien aimé, c'est avoir la compassion et l'amour du prochain. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prier pour une personne dont tu n'as pas la compassion. Parce que c'est la compassion et l'amour du prochain qui soutiennent Dieu sans le fardeau
fardeau que vous avez sur vous. Vous portez son problème comme si c'était le vôtre et vous intercédez. L'intercession est la quatrième sorte de prière. Et bien aimé, lorsque méthodiquement et de façon programmée, vous prenez une sorte après l'autre, vous serez surpris que vous êtes resté plus d'une heure en prière et cela change votre vie. Vous bâtissez votre vie spirituelle, vous vous transformez. Je m'en vais rapidement. Intercéder, c'est parler de quelqu'un à Dieu, intervenir en sa faveur. Intercéder entre deux personnes qui se battent. Quand le diable combat un homme, on s'installe entre l'homme et le diable. Intercéder, c'est frapper pour faire céder la porte fermée. C'est une prière d'insistance. Demander à Dieu d'accorder quelque chose à une autre personne. Alors nous arrivons à une cinquième sorte de prière. Et là, ça s'appelle la requête. La requête. Une cinquième sorte de prière normale. Je prends 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. En quoi consiste la prière qu'on appelle la requête? C'est donner comme sujet de prière à l'ensemble des bien-aimés, leur communiquer tes problèmes, tes besoins ou tes difficultés personnelles, afin que eux te soutiennent, te conduisent dans la prière. C'est-à-dire qu'un frère peut marquer un sujet de prière sur un bout de papier, ces problèmes qui le concernent, et dans le milieu où il communie avec le frère, il dit, je demande que vous me souteniez, que vous me souteniez dans la prière. Et donc, ce sujet de prière communiqué par bout de papier ou verbalement, c'est ça qu'on appelle la requête. Et la Bible dit que lorsque deux s'accordent à demander quelque chose au Seigneur, c'est ça qu'on appelle la requête. C'est-à-dire que les frères prient ensemble pour le sujet d'un bien-aimé qui leur a communiqué. Nous continuons, bien-aimés. Après la requête, il y a une sixième sorte de prière. Et nous appelons ça la prière avec vœu. Bien-aimés, c'est une prière puissante. La prière avec vœu, ça existe. Nous prenons un exemple dans Genèse 28, le verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » L'expression qui correspond à cette prière qu'on appelle la prière avec vœu, c'est que le chrétien prend un engagement conditionnel. Un engagement conditionnel devant Dieu pour ses divers problèmes, besoins et difficultés. Et l'engagement, c'est que il engage, il demande à Dieu comme un pari avec lui. C'est-à-dire que c'est un contrat. Dieu, si tu me donnes le mariage, Dieu, si tu me donnes le travail, Dieu, si tu fais ça en faveur de ma personne, alors moi, en retour, je m'engage à faire telle chose, telle chose, telle chose pour Dieu. Et notre Dieu est sérieux et fidèle. Dieu est sérieux. Mais souvent, c'est nous les chrétiens
qui ne respectons pas les vœux. Tu avais fait un vœu avec Dieu pour le travail. Maintenant que tu as trouvé le travail, tu as fouillé l'église. Oh non, si Dieu me donne un mariage, je vais m'attacher à ce Dieu. Maintenant que Dieu donne un mariage, et nous sommes tout le temps en train de fausser les contrats avec Dieu. C'est pour ça que nous recevons des chicottes de la part du Seigneur. C'est une prière qui engage, une prière efficace. Et nous sommes exhortés, bien-aimés, à pratiquer toutes sortes de prières. Et l'attitude qui correspond à cette sorte de prière, c'est un défi contractuel avec Dieu par la foi. Nous allons rapidement, parce qu'il y a tellement de sujets de prière, il doit en avoir 17 ou 18 par expérience que j'ai connue et que je pratique normalement. Et nous allons à la 7e sorte de prière normale. Et nous appelons cela la supplication. La supplication, ça vient du verbe supplier. Nous allons prendre un premier texte dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, bien aimé, l'expression dans cette sorte de prière, on exprime les divers problèmes, les divers besoins et difficultés personnelles ou autrui. Mais alors l'attitude, bien aimé, c'est dans les soupirs, les pleurs et les gémissements. Dans les pleurs, vous vous souvenez de Anne qui était stérile et que sa rivale faisait mortifier son âme. Et quand elle se trouve devant le temple en train de prier, bien aimé, vous sentez les lèvres en train de remuer. Mais l'homme de Dieu qui voit Anne prier, les lèvres remuent, mais aucune parole ne sort. La douleur était forte au-dedans d'elle. Elle gémissait au-dedans d'elle. Elle mortifiait son âme devant Dieu. Et ce genre de prière, bien-aimé, vous gémissez devant Dieu. Vous êtes en pleurs, en gémissement devant l'Éternel, notre Dieu. Vous êtes en train de supplier Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu, qui ne supporte pas de voir les larmes de ses enfants, exauce la prière. L'apôtre Paul nous encourage, il dit, pratiquez toutes sortes de prières. Et nous devons, bien aimé, aussi pratiquer la supplication devant des sujets difficiles, des sujets insurmontables, des sujets impossibles, humainement parlant, à régler. Bien aimé, pleure devant Dieu, gémis devant le Seigneur, ventre à terre, et lève ta voix, crie, lamente-toi, le Seigneur écoute la prière. Ça s'appelle la supplication. Je continue, bien aimé, il y en a tellement, parce que si je me mets à développer, on ne va pas terminer toutes ces sortes de prières. La 8e sorte de prière normale, c'est l'adoration. L'adoration. Je prends le texte de Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, cette sorte de prière qu'on appelle l'adoration, qu'est-ce que nous exprimons devant Dieu? Nous proclamons, la grandeur de Dieu, ce qu'il est. 2, nous proclamons les bienfaits de Dieu, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Donc ces deux choses, bien-aimés, constituent l'expression pendant la prière d'adoration. Maintenant, c'est au niveau de l'attitude que nous allons constater la différence avec la louange qu'on va développer tout à l'heure. Parce que même la louange parle des mêmes choses. Donc, et l'adoration et la louange parlent de la grandeur de Dieu et de ses bienfaits. C'est-à-dire ce que Dieu est et ce qu'il a fait. La louange comme l'adoration. Mais la différence est dans l'attitude. La différence est simplement dans l'attitude. L'attitude de l'adoration, c'est avec humilité, le respect et la crainte de Dieu. L'adoration est l'expression de notre amour. L'adoration est l'action par laquelle on rend culte à Dieu. Nous exprimons sa gloire, la gloire du Créateur, la gloire de son anéantissement venu en chair, merveilleux mystère, ses perfections morales, l'obéissance, l'amour, l'humilité, la patience, ainsi de suite, la gloire d'homme ressuscité et sa présence maintenant à la droite de Dieu, sa prochaine apparition et sa prise de pouvoir comme roi sur l'univers. Et si je vais faire la différence entre l'adoration et la louange, nous allons prendre une illustration. Et l'illustration, c'est ceci. Supposons que le chef de l'État prend un vol et on nous annonce à point noir que le chef de l'État arrive. Non, on va inverser. Supposons que vous êtes invité à Brazzaville dans le palais du chef de l'État parce qu'il a besoin de vous parler. Vous n'irez pas en chemise simple ou en jean ou en sandales parce que vous allez dans le bureau du chef. Vous serez en tenue de ville, bien habillé, et lorsque vous foulez les pas au perron du bureau présidentiel, même si la toux arrive, vous ne toussez pas. C'est-à-dire vous vous tenez, vous vous maîtrisez. Et lorsque on dit entrez par le protocole, vous y entrez et ce n'est pas vous qui allez tendre le premier la main. Vous attendez que le chef vous tende la main et avec crainte, humilité et respect, vous tendez la main. Voilà l'attitude qui correspond à l'adoration. Parce que par la foi, le chrétien s'élève et entre dans le trône de Dieu. Le trône élevé de Dieu. Et là, tu t'adresses à Dieu, tu l'élèves, tu le vénères, tu l'exaltes. Ça, c'est l'attitude de l'adoration. Maintenant, l'attitude de la louange. Nous allons voir aussi un verset qui parle de la louange. Par exemple, le psaume 150, versets 1 à 6. Regardez avec moi. Psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Suivez. Louez-le pour ses faits. C'est-à-dire ce que Dieu a fait. Donc, c'est l'objet de nos louanges. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc, il y a la grandeur de Dieu, ce qu'il est, et il y a ce qu'il fait. Donc, et à l'adoration, et à la louange, c'est les deux sujets. Maintenant, l'expression pendant la louange, c'est proclamer la grandeur et les bienfaits de l'Éternel, notre Dieu. L'attitude, c'est là que ça change par rapport à l'adoration, dans la gaieté, la joie et la réjouissance. Et là, on inverse. Vous étiez invité au palais du chef de l'État
Et là, cette tenue de vie exigée, l'attitude de crainte et de respect, vous n'irez pas en sandales. Maintenant, l'inverse, l'attitude de la louange, c'est le chef de l'État qui prend l'avion, qui descend à Pointe-Noire. Et là, vous êtes citoyen du quartier ou par travailleur, on dit d'aller recevoir le chef à l'aéroport. Quelle est l'atmosphère de réception du chef d'État? C'est pas le respect ou la crainte tel que dans son bureau, mais là c'est des cris, des réjouissances. Oyez, 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 oyez. Vous voyez, le climat c'est la réjouissance, c'est la gaieté, et là on loue le chef. Et dans la louange, bien aimé, c'est cette atmosphère qui correspond. Donc l'adoration et la louange, c'est les mêmes sujets, les bienfaits de Dieu et sa grandeur, mais ça change dans l'attitude. C'était donc la 9e sorte de prière, la louange. Et rapidement, nous allons, à cause du temps, dans une 10e sorte de prière normale, qui est l'invocation. L'invocation. Et nous prenons un texte, Actes chapitre 2, verset 21. Actes chapitre 2, verset 21 qui dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'expression, bien aimé, pendant cette sorte de prière, tu ne vas pas dire « Seigneur Jésus, j'ai tel problème ». Non, tu n'auras pas le temps. Tu ne vas même pas parler en langue. Tu n'en auras pas le temps, bien aimé. Tellement que tu es devant une détresse, tu es devant un danger, eh bien, l'invocation, c'est lancer un cri de détresse en appelant le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est ça l'invocation. Donc, on fait appel au nom du Seigneur. On crie, on lance un cri de détresse en appelant le nom du Seigneur. C'est cette prière qu'on appelle l'invocation. Et je vous prends un témoignage. Bartimée, l'aveugle, lui n'avait pas prié en langue. Bartimée, l'aveugle, lui n'avait pas fait une demande. Mais, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il a invoqué le nom du Seigneur et cela lui a valu l'exaucement par l'Éternel notre Dieu. Et l'attitude dans cette sorte de prière, c'est pousser des cris et des appels de détresse. Et nous allons prendre la 11e sorte de prière, c'est la prière avec jeûne. La prière avec jeûne. Bien-aimé, Paul nous a encouragé dans Éphésiens 6, 18 à faire toutes sortes de prières. Et en prenant le texte de Matthieu chapitre 17, vous lirez les versets 14 jusqu'à 21. Je répète, Matthieu 17, 14 à 21. Nous allons aller rapidement. Retenez simplement, mais cette sorte d'éléments ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que l'on exprime pendant cette prière? C'est dire à Dieu ses problèmes, ses besoins, ses difficultés personnelles ou autrui, soutenu, appuyé par une attitude de privation de boire et de manger pendant un temps déterminé. C'est-à-dire que c'est une prière simple, mais qui est soutenue par une attitude de privation. On se prive de manger et de boire pendant un certain temps parce que, bien aimé, le corps est lourd. Le Seigneur a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, par ce que nous mangeons, par les soucis de la vie, les préoccupations de tous les jours, cela alourdit notre chair. Mais lorsque nous prenons un temps de prière, nous nous disposons pour chercher la face de Dieu, en se privant de manger et de boire, nous sommes légers. Et là, bien aimé, l'esprit est disposé à s'élever pour pouvoir adresser à Dieu nos prières. Et c'est un bon soutien à la prière. J'encourage le peuple de Dieu
à souvent soutenir leurs prières par le jeûne. Voilà, bien aimés, les 11 prières normales. Normales parce que le chrétien s'adresse à Dieu pour lui exprimer d'une manière ou d'une autre les sujets de prière. Maintenant, nous arrivons dans une autre partie où il y a deux sortes de prières qu'on appelle les prières offensives, des prières d'attaque. Et pourquoi on a séparé ces deux sortes de prières des prières normales? Parce que dans ces deux sortes de prières d'attaque ou offensive, le chrétien ne s'adresse pas à Dieu. Non. Bien aimé, le chrétien ne s'adresse pas à Dieu pour demander quelque chose. C'est pour ça que nous avons appelé ça des prières offensives. La toute première, c'est la prière d'autorité. Et dans cette prière d'autorité, nous lisons le texte de Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Nous recevons un pouvoir en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir exercer autorité sur l'adversité. Tu ne vas pas te mettre en prière pour dire « Seigneur, vraiment, regarde le démon là me tracasse, viens en aide. » Non, tu as reçu le pouvoir, bien-aimé, adresse-toi à ce démon, à toute cette puissance des ténèbres, chasse au nom de Jésus. Que tu sois enfant, que tu sois femme, que tu sois grand-père, bien-aimé, nous avons reçu l'autorité de la part du Seigneur. Un autre texte, c'est Luc, chapitre 10, versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que tu comprends cela? Jésus n'a pas donné ce pouvoir qu'aux pasteurs, non. Qu'aux apôtres, aux intercesseurs, non. Il nous a donné à nous, enfants de Dieu, qui portons son nom. C'est le cadeau qu'il nous donne. Le nom qu'il a reçu dans Philippiens 2. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Ce beau cadeau parce qu'il a rempli. Il a remporté la victoire sur la croix. Et lui ne garde pas le cadeau pour lui-même. Il nous le donne. Il dit, en mon nom, chassez les démons. Nous avons reçu le pouvoir, bien-aimés. Et ici, on me dit, vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, vous rassemblez la puissance de tous les sorciers de Pointe-Noire, vous rassemblez la puissance de tous les sorciers du Congo, de l'Afrique, du monde, et même de Satan lui-même. Nous avons le pouvoir de marcher sur ces choses. Enfants de Dieu, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur des sorciers. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Nous avons reçu le pouvoir. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Rien ne peut nuire à un enfant de Dieu. Alléluia. Le temps nous est imparti pour pouvoir développer et nous sommes obligés de parcourir. Et la deuxième sorte de prière offensive, c'est la prière audacieuse. C'est-à-dire une foi qui dépasse la limite même de la foi. Abraham, on lui a dit, il ne considérait pas que son corps était déjà usé à 100 ans. Mais il a eu la foi, croyant que Dieu exaucerait sa prière. Donc Abraham n'a pas regardé les 100 ans. Ne considère pas que tu es malade. Ne considère pas que tu as des problèmes. Élève ta foi au-dessus de ces choses. Nous prenons le texte de Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est toi qui vas dire à la montagne. Tu ne vas pas dire, Seigneur, oh Dieu, viens enlever cette montagne qui me barre la route. C'est toi qui vas parler sévèrement à la montagne. C'est toi qui fais des déclarations. L'autre verset, c'est Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé,
vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bien-aimé, le sycomore est un arbre robuste, comme chez nous ici les baobabs. Les baobabs. Mais la particularité du sycomore, c'est que ses racines vont en profondeur et c'est ce qui lui rend la robustesse. Le sycomore a des racines qui sont enfouies et c'est ça qui rend la robustesse du sycomore. Mais bien aimé, le Seigneur dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est comme le grain de riz, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes exhortés à pratiquer toutes ces sortes de prières. Et nous arrivons maintenant, à cause du temps, sur ce qu'on appelle les prières mystérieuses et spirituelles. Et il y en a deux. Et dans ces prières, bien aimés, nous avons appelé mystérieuses et spirituelles parce que le chrétien qui prie n'entre pas en activité dans cette prière. C'est bizarre. C'est toi qui pries, mais tu n'entres pas en activité dans cette sorte de prière. Alors nous commençons par la prière en langue. Et là, il y a un problème. Les chrétiens critiquent souvent le parler en langue. Le parler en langue, c'est un message que Dieu donne à l'Église à un moment donné par quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Mais ici, il y a aussi ce qu'on appelle la prière en langue. Oui. Donc, il y a une différence entre le message par le don du parler en langue et la prière en langue. Nous allons le lire. 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, c'est Paul qui le dit. Si je prie en langue, mon esprit, donc l'esprit de l'homme, un minuscule, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Waouh! Et donc, bien aimé, quand tu vois un frère, quelquefois, ce n'est pas le message en langue, il peut rester 1 heure comme ça, il est en prière en langue. Et là, il n'y a pas de protocole droit. Il adresse des mystères à Dieu et le climat là où il est en train de prier change. Ça existe, bien aimé. Mais l'intelligence n'est pas. Si tu poses la question à ce frère-là, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Mais nous sommes encouragés à prier en langue. Et cela, bien aimé, ça édifie. Dans 1 Corinthiens 14, le verset dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous sommes édifiés parce que, bien aimé, la présence de Dieu en prière en langue, vous vous rappelez de Moïse quand il est resté plus de 40 jours sur la montagne. Quand il descendait, les Hébreux ne supportaient pas de voir son visage. Bien aimé, quand tu sors des moments comme ça, toute 1 heure en prière en langue, bien aimé, quelque chose va changer. Le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Et dans cette prière-là, c'est l'esprit de l'homme qui est en prière, mais son intelligence est stérile. Mais il y en a une deuxième sorte de prière qu'on appelait les prières mystérieuses. Et nous prenons, c'est la prière par le Saint-Esprit. C'est Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est pas esprit avec E muet, mais esprit avec E majuscule. Je reprends. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'esprit lui-même, pas l'esprit de l'homme, mais le Saint-Esprit en nous, avec E majuscule,
dans le texte d'1 Corinthiens 14, c'était l'esprit de l'homme. Première prière mystérieuse. Il faut le pratiquer. Hein? Mais dans celui-là, bien aimé, mais c'est le Saint-Esprit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez un enfant de Dieu qui est là, il a fini d'intercéder, il a fini d'adorer, il a fini de rendre grâce. Et là, pendant qu'il est en prière, vous entendez seulement des soupirs. Alléluia. Vous dites, mais il est en train de faire quoi? Les soupirs là, ça... Bien aimé, là, il s'est tué, il s'est arrêté et il laisse le Saint-Esprit prendre le relais au-dedans de lui et ça bouillonne au-dedans de lui. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder et vous entendez seulement des soupirs inexprimables, des soupirs qu'on ne peut pas expliquer. C'est une sorte de prière. Peuple de Dieu, apprenons, bien-aimés, à pratiquer toutes sortes de prières. Et à cause du temps, pour finir, nous avons ce qu'on appelle des prières extraordinaires. Et il n'y en a qu'un seul. Des prières extraordinaires, c'est-à-dire qui dépassent même. Et là, nous prenons le texte de Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. On va s'arrêter là, à cause du temps. Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Je reprends. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit de son fruit. Cette sorte de prière qu'on appelle extraordinaire, vous ne vous adressez pas à Dieu, non. Vous ne vous adressez pas aux puissances non, mais vous vous adressez à un élément naturel. Vous êtes capable de changer le fonctionnement d'un système naturel. Vous vous rappelez de Josué? Josué avait affaire aux ennemis et le soleil était en train de se coucher. Bien aimé, il voulait exterminer ses ennemis. Et Josué s'est mis debout, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Bien aimé, un chrétien est capable d'arrêter le système naturel de fonctionnement. Les événements fonctionnels, il pleut, tu es capable de dire, pluie, arrête-toi. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Cette nature, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'Esprit de Dieu comme lui. Mais alors, pourquoi tu es incapable de faire ce genre de prière? Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, tes